Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous sommes là pour pouvoir vous servir, nous sommes là pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Nous sommes là pour pouvoir partager, n'est-ce pas, les bienfaits du Seigneur, sa bonne nouvelle. Nous sommes là pour nous exhorter les uns les autres, nous sommes là pour nous encourager, nous sommes là pour pouvoir réellement nous instruire. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement toutes les bonnes choses parce que nous croyons qu'il les a réservées pour nous. Le Seigneur a des plans de bonheur pour nous. Le Seigneur a des bonnes choses qu'il voudrait que nous puissions vivre, qu'il voudrait bien que nous puissions véritablement jouir de cela. Et cela est notre prière, que la main de l'Éternel soit réellement votre bénédiction, que la main de l'Éternel puisse s'élever pour pouvoir vous apporter la délivrance, que la main de l'Éternel puisse réellement vous apporter la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre mission Louons l'Éternel, une émission qui parle de la parole du Seigneur au travers les cantiques. Donc, une émission qui nous permet de pouvoir louer Dieu en vérité, en esprit, et que nos cœurs puissent réellement être circoncis pour pouvoir chanter et glorifier le Seigneur selon sa volonté et selon sa pensée. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec tous les saints et nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons notre sœur Bia, nous saluons la sœur Nyaro Zao, je vais prononcer ça, Nyarazoa. Je ne sais pas. Si j'ai massacré ça, c'est avec amour que j'ai massacré le nom de ma soeur, qu'elle puisse réellement me supporter, n'est-ce pas? C'est bizarre, hein? Et pourtant, c'est comme ça qu'on dit, c'est écrit avec des lettres d'alphabet normal, mais du fait que je sais que c'est un nom qui n'est pas familier de ma langue, donc il y a hésitation pour pouvoir réellement prononcer cela. Donc, shalom, n'est-ce pas, ma soeur? Je prononce le second nom, Rakoto Vao. Bon, que Dieu soit loué. Salutations à notre bien-aimé Guilain, bien-aimé Farid. Nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Solange. Nous saluons la sœur Cathy. Nous saluons le bien-aimé Christian. Nous saluons le bien-aimé Gabin. Nous saluons le frère Lébien. Nous saluons, n'est-ce pas, voilà. Nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Nadine, Alice. Nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Ruth. Nous saluons la sœur Doriane. Nous saluons le bien-aimé Léma. Donc, que le Seigneur vous soit véritablement une grande bénédiction dans vos vies et que le Seigneur puisse vous bénir parce que vous soutenez, n'est-ce pas, son œuvre. Vous permettez réellement à ce qu'un plus grand nombre de gens puissent réellement saisir la parole de Dieu. Tous les bien-aimés qui vont nous suivre dans notre chaîne YouTube, que nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous disons que nous avons beaucoup de thèmes que nous avons traités, donc parfois si vous avez des questions, nous vous exhortons à pouvoir taper les mots-clés de votre question. Peut-être que vous aurez un élément qui va pouvoir réellement vous apparaître afin de pouvoir suivre. Donc si les questions persistent, vous pouvez toujours nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de pouvoir communier avec vous. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement
bénir le Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir exalter son grand nom. Comme vous le savez, le principe est simple pour l'émission Louons l'Éternel. Nous suivons les cantiques et après le cantique, nous allons pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, par rapport au thème que nous avons choisi. Et aujourd'hui, le thème aussi, nous le choisissons par rapport à ce qui est chanté. Donc, nous allons pouvoir réellement nous poser la question, que donner au Seigneur, n'est-ce pas? C'est un cantique qui chante, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Donc voilà, je vais essayer de résumer, n'est-ce pas, le cantique en français. Donc à ce moment-là, mais ça parle que donner, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Bon, il va pouvoir, comment elle, bon, ils vont, elle va. Donc c'est une sœur qui l'entonne et puis les bien-aimés aussi vont chanter. Donc elle va pouvoir commencer à dire ce que le Seigneur a fait pour elle ou pour lui. Donc nous allons voir ce que le Seigneur a fait pour nous. Et voilà, et elle continue, nous continuons à poser la question, qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et salutations à tous ceux qui nous ont rejoints, le bien-aimé Jean Didier, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, nous allons sans plus tarder écouter le cantique. Après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu nous soit favorable. Saleli
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel et nous saluons tous les bien-aimés qui nous ont rejoints, le bien-aimé David, nous saluons aussi, n'est-ce pas, le bien-aimé Pedro Joachim, nous saluons la sœur Daphné, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur bénisse. Donc, nous sommes réellement en train de pouvoir partager la parole du Seigneur au travers les cantiques. Donc, voilà, ce sont nos frères de Kaouka, de l'église de Kaouka, où le pasteur Jétro est l'un des conducteurs, j'espère bien. Donc, voilà. Et qu'est-ce que on chante? Voilà, le chante pour dire qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, pour ta bonté et pour tes bienfaits. J'étais mort, tu m'as ressuscité. J'étais dans la fosse, tu m'as sorti de la fosse. J'étais loin de ta face, tu t'es rapproché de moi, tu m'as ramené devant ta face. Voilà, donc tu étais pour les Juifs, moi j'étais une étrangère loin, ne sachant comment être sauvé. Voilà pourquoi elle se dit si le salut avait une nationalité, elle ne serait pas sauvée, mais cependant le salut n'a pas de nationalité, donc ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est sauvé. Donc voilà pourquoi elle dit je suis sauvé, n'est-ce pas, par la grâce. Si cela dépendait des Juifs, si le Seigneur avait demandé aux Juifs, certainement ils allaient refuser et nous n'allions pas réellement être sauvés. Les bienfaits du Seigneur sont tellement grands que voilà, donc on ne peut que le louer et le célébrer. Ce que le Seigneur fait, il convertit le païen, voilà, il change les choses viles en nobles, n'est-ce pas? Le mariage ne dépend pas de la beauté, sinon, voilà. Donc, peut-être que les enfants sont un don. Donc, voilà, il me soutient, il est ma victoire. Voilà le résumé du cantique. Donc là, elle reconnaît les bienfaits du Seigneur. Elle reconnaît ce que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi elle se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle peut donner au Seigneur. Voilà. Donc, c'est une question légitime. Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur fait de bonnes choses, il fait de grandes choses, il ressuscite, n'est-ce pas, les morts, comme il le dit. Mais l'Écriture dit ceci, que l'heure est venue où la voix du Fils de l'homme se fera entendre, n'est-ce pas, dans les sépulcres, et les morts vont pouvoir réellement ressusciter, sortir, n'est-ce pas, des tombeaux. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5, au verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc nous voyons que effectivement il est en train de pouvoir démontrer au verset 27, il dit voilà, au verset 27, et il lui dit et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Donc voilà, ça c'est ce que nous déclarons, c'est ce que chacun
est en train de pouvoir réellement dire. Donc, je prends comme ça le premier bienfait ou la bonté du Seigneur qui est chanté dans le cantique, manifesté dans le cantique, pour dire que voilà, j'étais mort, tu m'as ressuscité d'entre les morts. Et le Seigneur dit, pour que nous puissions ressusciter d'entre les morts, il faut que nous puissions entendre sa voix. Mais vous allez comprendre que dans Jean chapitre 10, il va crier et Lazare va sortir, je crois c'est 10 ou 11, chapitre 11, au verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-le aller. Donc vous voyez ici, il démontre, parce qu'il le dit, il va crier, Lazare va sortir, n'est-ce pas, de tombeau. Non seulement là, nous allons voir encore que dans le livre de Matthieu chapitre 27, n'est-ce pas, il va encore crier. Donc, et là, la Bible dit que quand il va crier, il va mourir. Voilà, c'est à cela que je voudrais arriver. Donc, vous allez comprendre que dans Matthieu 27, au verset 50, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, vous allez comprendre que ici, le Seigneur va crier, sa voix va se faire entendre dans les sépulcres et les morts vont ressusciter. Et là, vous allez voir que 1 Pierre chapitre 3, au verset 18, Pierre va confirmer qu'il est allé faire entendre sa voix, prêcher, n'est-ce pas, dans les séjours de mort. 1 Pierre chapitre 3 au verset au verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc vous voyez, donc vous allez comprendre que quand nous disons que le Seigneur nous a ressuscités, cela voudrait dire que sa voix s'est fait entendre dans les sépulcres où nous étions. Or, pour que sa voix puisse se faire entendre chez les morts, je parle d'abord des morts physiques, comme le Seigneur a dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment vous allez comprendre les choses célestes? Donc, il fallait que le Seigneur meure. Voilà. Donc, lorsque nous disons que le Seigneur nous a ressuscités, parce qu'il est mort pour nous. Voilà. Et ainsi, par sa mort, il nous ressuscite. Et Romain le démontre, parce que lorsque nous sommes en train de pouvoir dire que le Seigneur nous a ressuscités d'entre les morts, là nous prenons cet aspect spirituel de choses où le Seigneur démontre que ceux qui ne croient pas la parole, ceux qui n'ont pas reçu la lumière, ceux qui n'ont pas cru, n'est-ce pas, à la bonne nouvelle du royaume, ce sont des morts. Voilà pourquoi il a dit à un de ses disciples, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, nous comprenons que celui qui n'a pas cru, celui qui n'a pas reçu la lumière, qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est mort. Voilà pourquoi nous comprenons que tant que Dieu n'avait pas soufflé en Adam, Adam était un cadavre. Donc nous comprenons que nous avons des morts physiques, n'est-ce pas?
Donc, et des morts spirituelles. Et ainsi, vous allez comprendre que les gens se promènent, marchent, mais quand ta vie n'est pas conduite par le Saint-Esprit, quand, quand tu marches selon tes désirs, selon tes pensées, selon tes envies, comprends que tu es un mort. Voilà. Maintenant, pour que le Seigneur te ressuscite, vous allez comprendre que l'Écriture dit ceci dans le livre de Romains chapitre 8. Celui qui aime sa chair, qui aime bien. Aimer la chair, c'est aimer, n'est-ce pas? Parce que moi, vous savez, j'aime bien prêcher pas l'évidence du péché, parce que quand il y a l'évidence du péché, tout le monde condamne. Vous allez voir, j'aime des hommes sérieux. Voilà, un homme sérieux, un homme respectable, mais qui mène sa vie selon ses convictions, selon ses principes, selon, il trouve que non, je ne peux pas faire du mal à autrui, je ne peux pas, voilà, c'est moi qui décide. Donc je décide de ne pas nuire à mon voisin, je décide de ne pas insulter. Donc un tel homme, il est mort parce que il s'affectionne, n'est-ce pas, à ses principes. Bon, maintenant, si un tel homme sérieux, considérable, n'est-ce pas, c'est un mort, à combien plus forte raison un bandit, une prostituée, à combien plus forte raison, n'est-ce pas, un escroc, un margoulin. Donc ceux-là, ils sont déjà en putréfaction, vous comprenez? Donc je prends, n'est-ce pas, des hommes sérieux, voilà, des hommes considérés de la société, voilà, des hommes respectables, les honorables. Voilà, les honorables sont des morts, voilà, tout en recevant les honneurs, mais ce sont des morts. Pourquoi? Parce que leur vie ne dépend pas de Dieu, leur vie ne dépend pas de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voilà. Donc, vous allez voir que dès que vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous n'aimez pas les choses de Dieu, mais vous êtes quelqu'un de bien éduqué, de bien instruit. Vous êtes un homme charnel. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ces principes de la société vont faire de toi, du fait que tu les respectes, une satisfaction. Et là, vous allez voir que la Bible est en train de pouvoir dire que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Et c'est pourquoi quand tu lui parles de Dieu, il y a vous aussi, hein, avec vos histoires là, d'ailleurs. Et là, il va te dire encore que, vous voyez, les gens qui partent à l'église là, ils se comportent très mal. Moi, d'ailleurs, moi, je ne peux pas faire ce qu'il faut. Comprends que c'est un mort qui est en train de te parler. Ouais? Donc, et il croit qu'il peut mener sa vie lui-même. Donc, c'est un homme mort. Il se plaît au principe, n'est-ce pas, de la terre. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vous. Alléluia. C'est ça, c'est que j'aime. Donc tu ne peux pas dire que le Seigneur t'a ressuscité sans que tu puisses réellement comprendre que c'est par la mort du Seigneur que nous avons droit à la résurrection. Donc voilà, le Seigneur est mort et voilà pourquoi nous avons droit à la résurrection. Donc il a donné sa vie. Il a donné sa vie.
Ça, c'est bon. Maintenant, vous allez comprendre que Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises. Et nous rentrons pour illustrer, parce que la Bible est une illustration, hein, une belle illustration. Donc nous étions esclaves, nous étions dans le péché, nous étions morts. Voilà, nous étions loin de la face du Seigneur. Le Seigneur nous a donné la vie. Et nous prenons le peuple d'Israël qui était en Égypte, en esclavagisme et souffrant. Le Seigneur va pouvoir réellement les délivrer de la main, n'est-ce pas, de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? L'agneau est mort. Voilà. Et le peuple est sorti. Voilà. Donc, l'agneau est mort, le peuple est sorti. Non seulement cela, les premiers-nés des Égyptiens sont morts. C'est à la mort des premiers-nés des Égyptiens que Israël va sortir, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que quand Israël sort, n'est-ce pas? Prenons maintenant ce peuple-là, parce que nous, on est en train de poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que je vais te donner? Voilà. Parce qu'il y a deux manières de poser des questions. Donc, je prends d'abord la manière, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, quand vous lisez la Bible, quand vous... soyons quand même honnêtes intellectuellement aussi. Hein? Donc, soyons honnêtes intellectuellement. C'est-à-dire que quand on lit ou on pose des questions, il y a deux manières de poser des questions. Est-ce que tu peux poser, Seigneur, qu'est-ce que je vais te donner? Cette question peut refléter que tu ne sais pas quoi donner au Seigneur. Et aussi, tu peux poser la question pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner par rapport à pouvoir dire que non, j'ai quelque chose à te donner, mais je ne peux pas te donner autre chose que je peux chercher si c'est le cas. Donc, ça, c'est ça. Il faut laisser libre champ, n'est-ce pas, arbitre à quelqu'un de pouvoir penser de cette manière-là. Donc, maintenant, nous, on se pose des questions. Hein, voilà. Maintenant, je prends le fait que, ah Seigneur, qu'est-ce qu'il veut te donner? Hein? Donc, comme si tu ne sais pas ce que tu dois donner au Seigneur. Voilà. Maintenant, rentrons, n'est-ce pas, chez les Israélites. Quand ils sortent, n'est-ce pas, de l'Égypte, ils sont, n'est-ce pas, ils traversent la mer Rouge, ils sont là-bas. Ils peuvent poser la question, Seigneur, qu'est-ce que nous allons te donner? Voilà. Donc vous allez comprendre que, en réalité, c'est là où nous disons que le Seigneur, le bien que le Seigneur fait, il fait que nous puissions participer, n'est-ce pas, au salut, participer à sa nature, croire, n'est-ce pas, parce que ça fait plaisir, n'est-ce pas, de se sentir responsable, de sentir que non, voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur, de sentir que non, voilà, j'ai décidé de suivre le Seigneur, de pouvoir réellement croire que j'ai pris la décision d'abord. Voilà. C'est bien, c'est pour notre bien, ça nous encourage, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Ça encourage. Ça encourage. Voilà. Voilà pourquoi quand nous disons les choses, n'est-ce pas, d'une autre manière, l'homme commence à se dire, oh non, mais le libre arbitre, voilà, Dieu met, n'est-ce pas, le bien et le mal, il dit, choisis le bien. C'est bien. Mais en le disant comme ça, il est Dieu, il n'est pas humain comme toi. Maintenant, toi, quand tu dis que Dieu dit, je mets le bien et le mal, la vie et la mort, mais choisis la vie. Pour toi, tu ne sais pas le choix que l'autre va faire. Voilà, ça c'est toi. Maintenant, tu commences à raisonner à la place de Dieu. Dieu, en disant, je mets la vie et la mort, ne raisonne pas à la place de Dieu. Il le sait, sinon il n'est plus Dieu. Il sait ce que tu vas choisir. Dieu savait que Caïn allait tuer son frère. Il n'était pas étonné. Si toi tu es étonné, mais pas Dieu. Dieu a exhorté Caïn, mais il savait que Caïn allait tuer son frère. Parce qu'il avait prévu comme ça. Voilà. Vous voyez comme ça, vous voyez?
Vous voyez comment ça devient. Maintenant, quand Dieu dit choisis, mais il sait ce que tu vas choisir. Il sait déjà, il sait ce que tu vas choisir. Donc, à ce moment-là, en réalité, pour lui, rien ne dépend de toi. Voilà pourquoi Romain le dit, n'est-ce pas? Romains chapitre 9, Romains chapitre 9, il est dit ceci. Au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez? Tu peux vouloir, tu peux courir, mais ça ne dépend pas de toi. Mais est-ce que nous allons te dire de ne pas vouloir? Nous allons te dire de vouloir et de courir. Mais tout cela dépend de Dieu. Si cette volonté vient de Dieu, si la volonté qui est en toi vient de Dieu, voilà pourquoi Paul dit que notre volonté et notre capacité viennent de Dieu. Voilà. Donc, il comprend que cela est suscité par le Seigneur. Quand le Seigneur suscite cela en toi, c'est à ce moment-là que il va pouvoir réellement te donner les moyens parce que c'est lui qui a suscité cela en toi. Maintenant, si c'est de toi-même, et là vous allez comprendre que ça n'aboutira pas. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que en réalité, les choses ne dépendent pas de nous. Et si on comprend cela, nous allons toujours, ça ne va pas nous enlever ce sentiment de pouvoir réellement donner nos vies au Seigneur. Ça ne va pas enlever, parce que c'est comme ça que on a Dieu qui voit tout, qui sait tout, et l'homme qui ne sait rien. L'homme ne sachant rien, il agit. Et il croit que c'est par sa volonté. C'est comme ça. Ça ne va rien changer. Maintenant, le problème qu'il y a, quand nous prenons la vision de Dieu, toi tu restes avec la vision de l'homme, on va continuer à discuter du matin au soir. Là, tu vas dire, non, je suis libre, l'homme est libre, l'homme, je peux donner ma vie comme je ne peux pas donner. Mais c'est que tu es comme le Seigneur, parce que le Seigneur dit, nul ne peut prendre ma vie si ce n'est que moi qui peux la donner. Donc, vous voyez, donc je peux donner, je peux... Donc, là, on comprend qu'un homme est en train de parler, ne sachant pas qu'est-ce que le Seigneur a dit sur lui. Voilà. Pourquoi les prophéties s'accomplissent certainement? Ouais. Quand une prophétie de Dieu arrive, pourquoi ça s'accomplit? Prenez Akab. Akab, on prophétise sur lui. Michée dit que voilà, je regarde, je vois les brebis se disperser. Pour quelle raison? Les bergers, ils n'ont pas de bergers. Ah! Akab dit, c'est que tu veux dire que moi, les bergers, je serai tué. Et il a compris cela. Ils sont allés en guerre. Il a pris, n'est-ce pas, ses vêtements. Il a donné à Josaphat. Lui, il s'est camouflé comme un simple soldat. Ils sont allés en guerre. On a commencé. Et pourtant, dans l'autre camp, eux, ils se sont dit, non, non, nous avons besoin seulement d'Akab. Il faut tuer seulement Akab. Faites tout tuer seulement Akab. Ils ont commencé, voilà, les hommes, parce qu'ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'Akab meure. Maintenant, Michée dit qu'Akab mourra. Et Akab sait qu'il va mourir comme berger. Il porte, il se camoufle. Les autres, ils trouvent, ah voilà, c'est ça. Dès qu'ils arrivent sur Josaphat, Josaphat crie. Hey, non, c'est pas Akab, c'est pas Akab. On le laisse. Ah, Seigneur, Seigneur, si on pouvait comprendre ces choses. On le laisse tranquille.
On continue et après, il ne voit pas Akab. Mais Akab est où? Akab est où? On ne voit pas Akab. Mais il devrait mourir. Quelqu'un prend l'arc comme ça, sans savoir, il prend l'arc, il tire la flèche. Voilà, Dieu dirige la flèche. Jusqu'à Akab. Bah. Donc pour voir que selon Akab, il croyait que ça pouvait changer. Ça n'allait pas changer. Il s'est déguisé, mais il est mort. Il a voulu livrer Josaphat, mais Josaphat a été épargné. Donc on l'a attrapé, on était prêt à le tuer, mais quand on a vu que ce n'est pas le roi Akab, on l'a laissé. Ça peut réellement nous faire réfléchir pour comprendre que rien ne dépend de l'homme. Tout dépend de Dieu. Mais cependant, quand l'homme fait les choses, il croit. C'est comme ça, c'est normal. Sinon, on serait comme des robots. Voilà. Donc, quand Israël sort, Israël n'avait pas à se poser de telles questions. Même s'il pouvait se poser des questions comme ça, mais Israël n'avait, n'est-ce pas, il ne devrait même pas se poser ces questions. Lisons dans Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, au verset... Bon, je commence au verset 53. Il est dit, il sera... Bon, il était en train de démontrer que si quelqu'un est pauvre, va se vendre chez un de ses frères, il sera esclave, n'est-ce pas? Tout en étant esclave, il va pouvoir réellement servir, n'est-ce pas, quelques années chez son frère et ensuite il va pouvoir être relâché. Donc il est dit ceci, il sera comme un mercenaire à l'année et celui chez qui il sera ne le traitera point comme avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà. Vous voyez? Donc, Israël était esclave. Nous étions pécheurs, nous étions esclaves du péché. Le Seigneur est mort pour nous ressusciter d'entre les morts. Comprends que, en fait, tu dois comprendre que tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Tu peux aller chez ceux qui lisent la Bible en français, que eux croient qu'ils ont le choix. Mais nous savons, nous n'avons pas de choix. Nous étions esclaves du péché. Il nous a sortis pour devenir ses esclaves. Voilà. Maintenant, toi, un esclave, voilà, tu peux décider si tu veux donner ta vie ou pas, à la garder. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui font souffrir, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu, qui font souffrir, n'est-ce pas, les ministres. Parce qu'ils croient que non, il peut décider sur sa vie. Non. Frère, si tu as compris qu'effectivement, celui-là t'a donné la vie, tu étais mort et que tu es ressuscité d'entre les morts, ta vie ne t'appartient plus. C'est fini, mon frère, c'est fini. Tu es redevable. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, quand on comprend ces choses, on ne peut pas, parce que cette pensée de croire que non, je peux, c'est là où Satan vient te visiter pour dire que non, ça c'est trop dur, non, ça c'est exagéré, vous voyez, et là quand tu dis c'est exagéré, tu regardes comme ça, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Non, c'est l'homme qui a parlé, ça, c'est lui qui parle. Vous voyez, donc, pourquoi? Parce qu'on croit que nous pouvons, n'est-ce pas, décider
de ce que nous allons. On est esclave. Or, un esclave, vous allez comprendre que rien n'est à... On a lu, hein, il sortira, lui et ses enfants. Parce que quand il va en esclavage, avec sa famille, sa femme et ses enfants, tous esclaves. Voilà. Donc, le Seigneur prend tout et nous lui appartenons. Voilà pourquoi, quand tu appartiens au Seigneur, tu lui appartiens. Tu vas lui donner quoi? Tu lui appartiens. Tu es son bien. Si tu étais conscient de cela, tu n'allais pas réfléchir une seule seconde pour te poser la question, qu'est-ce que je vais donner au Seigneur? Tu allais te dire que je lui appartiens. Donc, il doit faire de moi ce qu'il veut. Donc, je dois accomplir la volonté de Dieu. Je dois me soumettre. Tu es un esclave. Mais curieusement, les esclaves en Christ et Jésus, oh là là. C'est terrible avec les esclaves en Christ et Jésus. Ouais. Bon, je comprends, c'est comme, vous voyez, hein, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Les gens se sont conformés au siècle présent. Vous savez que les ouvriers du temps moderne, ce sont des esclaves. Mais ce sont des esclaves qui revendiquent, ils ont des syndicats, ils ont, n'est-ce pas, des revendications, ils peuvent faire grève, ils peuvent... Donc, mais en réalité, ce sont les esclaves des temps anciens qui sont devenus des ouvriers, on a commencé à les payer. Donc voilà, maintenant ils revendiquent. Donc c'est comme ça que les gens se comportent. Vous voyez? Donc ils sont en Christ en train de revendiquer des droits. N'avons-nous pas le droit de pouvoir réellement, n'est-ce pas, être comme les autres? Donc vous allez comprendre que à ce moment-là, on n'a pas à nous poser des questions. Écoutez une autre écriture dans le livre de Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Je commence au verset... je commence même au verset 10. Bon, je pouvais commencer même à 5 là-bas. Hein, pour, tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Or, vous allez comprendre encore que nous aimons cette écriture. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais on ne devient pas sacrificateur par sa propre volonté. C'est Dieu qui a pris Aaron, qui a appelé Aaron, voilà, qui a fait de lui sacrificateur. Et il a pris les Lévites. Donc, ils n'avaient pas de choix, ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas... Voilà. Si on comprenait ces choses, on n'allait pas discuter, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu. Donc, il a pris et il dit que le jour où, parce que quand tu dis que Dieu te fait de bien, c'est donnant, donnant. Donnant, donnant. Mon frère, rien n'est au hasard, c'est donnant, donnant. Il est mort pour que tu aies la vie. Donc, il a donné sa vie, tu donneras ta vie. Il n'y a pas à discuter. Voilà. Oh non, j'étais Olivier Sauvage, tu m'as hanté. Mais pourquoi il t'a hanté? Tu crois qu'il t'a hanté pour que tu ne donnes pas de fruits. Il t'a hanté pour que tu donnes des fruits. Et la Bible dit, ce pourquoi
l'homme cultive la terre, si la terre ne donne pas, cette terre sera maudite. Mais si tu donnes le fruit pour lequel tu as été hanté ou sémé, tu participes à la bénédiction. Donc, même les hommes mondains, quand ils hantent, c'est pour un but. Et voilà, hanté, Olivier, tu te poses en... Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Tu es venu là-bas pour produire le fruit, pour donner le fruit. Donc, comprends que ce que le Seigneur fait de bon pour toi, c'est une obligation pour toi de pouvoir réellement le servir. Donc, tu es obligé. Ce n'est pas que non, je vais. Non, tu es obligé. Tu es un esclave, tu es soumis. Vous voyez, les hommes, quand on parle de la soumission de la femme, les hommes sont contents. Mais cette soumission, en réalité, parle de la soumission que nous devons avoir au Seigneur. Voilà pourquoi on dit que telle que l'Église est soumise au Seigneur, en toutes choses, en toutes choses. D'ailleurs, ici, vous savez que moi, j'aime bien comprendre les sœurs. Si tu prends cette écriture, tu fais copier-coller à la maison, tu auras des problèmes. Voilà. Comme on aime bien parler, vous savez, ça c'est notre style. Hein. Quand vous voyez, quand la Bible parle, n'est-ce pas, de l'enfant indocile, tu crois qu'on parle de ton enfant impoli qui est à la maison. Tu crois qu'on... Ouais, c'est comme ça que nous prêchons parfois. Oui. Quand on parle aussi de que femmes soyez soumises à vos maris. Bon, moi aussi, c'est notre style. Alléluia. Tu crois qu'on est en train de parler de ta femme? Ah, ça c'est bien. Mais là, quand on parle comme ça, oh non, vous voyez, on parle. Vous allez comprendre qu'en parlant d'elle, le Seigneur voulait parler de l'Église, de toi, que tu dois te soumettre en toutes choses. Donc on n'a pas à discuter, on n'a pas... Donc nous comprenons une chose que lorsque nous saisissons la pensée du Seigneur, nous allons le servir sans tergiverser. Nous allons le servir sans nous hésiter. Nous allons le servir sans pouvoir réellement parfois reculer. Donc on va le servir. C'est comme dans l'armée. Voilà. Donc, parce que nous faisons partie de son armée. Donc on ne discute pas. Il y a la discipline. Les disciples doivent être disciplinés. Donc, vous allez comprendre une chose que, voilà pourquoi quand il chante que si cela dépendait des Juifs, nous on ne serait pas sauvés. Aujourd'hui, va prêcher un Juif, tu vas sentir, parce que les gens, oh, va prêcher un Juif, que tu sentiras, il va te dire que mais toi, ces choses ici, ce n'est pas pour vous. Pourquoi tu es en train de venir me prêcher les choses qui nous appartiennent? Donc, en réalité, voilà pourquoi il rejetait ceux qui étaient incirconcis. Lisez la Bible, comment Paul a eu des problèmes avec les Juifs. Parce que pour eux, les incirconcis ne devraient pas, n'est-ce pas, recevoir ces choses. Voilà pourquoi ils obligeaient ces gens à se faire circoncire. Ouais. Donc, si cela dépendait des hommes, on ne serait pas sauvés. Donc, cela dépend du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, ni de ta propre volonté. Ça ne dépend pas de ta volonté. Ne crois pas que parce que sinon tu es un esprit, tu es un homme, tu es une femme. Et on dit que on devient enfant de Dieu non selon. Je vais lire cette écriture-là. C'est une écriture connue. Voilà. Jean chapitre 1.
Voilà, au verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ta chair n'a rien à voir. Or la chair, ce n'est pas seulement ça. Même les pensées qui sont charnelles, c'est chair. On dit, ce qui est né de la chair est chair. Voilà, parce que nous croyons que ce qui naît de la chair, c'est seulement les hommes. Non, il y a des pensées qui naissent de la chair. Ces pensées sont chair, sont charnelles. Voilà pourquoi on dit pensées charnelles. Pensées qui naissent de la chair de l'homme, ce sont des pensées charnelles. Donc, c'est la chair. Voilà. Donc, vous voyez que si c'est ta volonté, donc c'est chair, tu resteras charnel. Voilà pourquoi tu vas servir Dieu charnellement. Mais on devient enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Et là, tu vas comprendre que il faut parfois vivre ces expériences. Bon, si Dieu te permet, il ne faut pas les provoquer parce que si Dieu ne le permet pas, tu vas pouvoir peut-être partir pour toujours. N'est-ce pas? Des expériences où tu veux vraiment pécher, mais tu vois que Dieu t'en empêche. Tu as tout fait pour pécher, mais Dieu t'a empêché. Ça, ce sont de belles expériences. Là, tu comprends que, oh là 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 là, tu as voulu pécher, tu as tout fait, près du but comme ça. Mais tu vois, Dieu t'en empêche. Et tu ne comprends même pas comment tu n'as pas péché. Et là, tu reviens toi-même, tu reviens pour dire non, 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 c'est pas ma nature, je reviens. Donc, tu comprendras que même péché, c'est Dieu qui permet. S'il ne permet pas, tu ne vas même pas pécher. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'est que nous voudrions nous exhorter par rapport à cela pour dire que c'est vrai que nous aurons toujours l'impression de pouvoir faire des efforts, se donner à Dieu, se consacrer à Dieu, tout ça. Mais si nous comprenons qu'en réalité, nous n'avons plus de choix, vous voyez, ça serait mieux. Parce que là, tu comprendras que c'est comme Pierre qui a dit, voilà, ce sont des expressions acquirions-nous. Donc, ils n'avaient plus de choix. Donc, il devrait que... Voilà pourquoi Paul dit que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Donc, il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où... que faire. Donc, voilà. Si on comprend ces choses, vous allez comprendre que nous allons persévérer. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui partent et ne savent pas comment rentrer, ils le continuent. Mais ceux qui partent, sachant comment rentrer, ils sont tout le temps découragés parce qu'ils voudront bien rentrer, n'est-ce pas, dans leur confort. Donc, effectivement, vous allez comprendre que nous n'avons plus de choix. Nous n'avons plus de choix de pouvoir retourner. C'est comme ça qu'on a dit à Israël, tu ne rentreras plus en Égypte. Donc, ce n'est plus son choix. Il ne peut pas décider de rentrer en Égypte. Demandez à Jérémie combien de fois ils ont décidé, le Seigneur les en a empêchés. Et lorsqu'ils sont allés, le Seigneur les a frappés. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas de notre choix. Donc, en réalité, c'est une obligation que le Seigneur nous donne. Donc, si tu prends conscience de cela, ça va t'aider. Voilà pourquoi nous te disons que ne prends pas seulement pour dire que je n'ai plus rien à faire. Non, prends ça comme une obligation. C'est-à-dire que je ne peux plus rentrer. Paul le dit. Voilà pourquoi il ne veut plus regarder en arrière. Il regarde toujours devant lui. Ça motive, ça le motive. Il dit que voilà, je cours. Je n'atteins pas encore, mais je continue à courir. Voilà. Ça motive quand il sait qu'il n'a plus le choix de pouvoir retourner en arrière. Il n'a plus de choix, je le dis bien. Il n'a plus le libre arbitre. Je salue mes amis de libre arbitre. Il n'a plus le libre arbitre de pouvoir retourner en arrière.
il continue à marcher, quoique, n'est-ce pas, les imperfections peuvent arriver. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que tu vas aller de perfection en perfection. C'est-à-dire que quand une imperfection vient, tu apportes la perfection sur l'imperfection. Ainsi, tu vas aller de perfection en perfection parce que Jésus, la perfection, est devant toi. Que le Seigneur nous soit très favorable. Tu sais ce que tu dois donner au Seigneur parce qu'il l'a déjà pris. J'aime ça. Le Seigneur l'a déjà pris. Ta vie ne t'appartient plus. Voilà. Donc, tu ne peux que voilà, faire cette formalité de te donner au Seigneur. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Tu es au Seigneur et tu dois le servir. Et que le Seigneur t'aide à pouvoir réellement le servir avec toute la force et toute la capacité et l'intelligence. Et comprends que tu es obligé de te sanctifier. Tu es obligé, n'est-ce pas, de te séparer de tout péché, de toute souillure, de toute impurité. C'est une obligation. Si tu comprends cela, tu vas te détacher du mal. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve mercredi pour l'émission Loi l'Éternel. Nous bénissons les bien-aimés qui soutiennent, n'est-ce pas, l'œuvre des chantres. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, nous continuons à recevoir l'argent. Dès que nous avons la possibilité, nous allons soutenir. Nous allons cette fois-ci encore soutenir notre bien-aimé Jimmy, parce qu'il a un cantique en français que j'aime beaucoup, que je voudrais bien qu'il fasse le clip pour pouvoir réellement nous édifier. Donc que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.